Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est parti. Film date de sortie, 24 avril 2002. Site officiel football. Je t'aime et je te hais. Camarades de prison, le Bihan et Dutch jouent au football, le deuxième démontrant un véritable talent pour le tacle du ballon rond. Le Bihan lui promet de s'occuper de sa carrière en devenant son agent. Il va alors à la rencontre d'un ancien agent, retire au Brésil, Lanvin, pour chercher conseil. Commence alors la dure vie dans le milieu du football. Film à 2 mois de la nouvelle Coupe du Monde, qui ne manquera pas de faire trembler la France. Voici donc le brûlot qui crache sur le foot en le caressant des 2 mains. En effet, loin d'être un pamphlet abruti qui se moque du sport en lui-même, c'est le milieu du football et de son recent star system. Auréolé de mannequins, de publicités pour des eaux minérales, ou des barres chocolatées dans le film, de plateaux télé et de billets verts, que le film dénonçait. Il est vrai qu'Auteniant est un habitué de la description des milieux surexpose, G7, et en pleine décadence. Il s'applique donc ici à démontrer son propos, ou sa morale de l'histoire, peut-être un chouïa trop appuyé dans un des dialogues de Lanvin, et qu'on pourrait résumer ainsi: les vrais passionnes doivent être plus pourris que les pourris pour ne pas se faire éjecter. On ne discutera pas au-delà sur la nécessité pour les passionnes de cautionner le système. Le film regorge de moments savoureux et de portraits attachants. Auteniant offre ici à Samuel Le Bihan et à Isabelle Nanty un de leurs meilleurs rôles. Le premier surjoue avec plaisir son gringalet fonceur et un peu simplet, même si lui aussi a droit à sa morale sur la fin: je suis un babo, mais je me soigne. La seconde interprète à merveille une entraîneuse d'équipe de football féminin, qui ne fait pas des étincelles en tant que gardien de but. Touchante et survoltée, elle donne au film ses moments les plus drôles. Enfin, on ne peut pas passer sous silence les performances de Lanvin, dont c'est décidément le grand retour, le boulet, plus massif que jamais, Darmon qu'on aimerait cependant ne pas voir qu'en méchant de service, et Laron Dutch, qui confirme qu'il peut jouer autre chose que les gars de banlieue. Tous ensemble forment l'équipe de 3-0, film tendre et acide, qui glorifie l'amateurisme et la volonté, pour mieux dénoncer et fustiger les dérives du professionnalisme et de l'argent facile. Un équilibre difficile, qu'une intrigue peu probable entre agents n'aide que peu à maintenir. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Gérard Darmon, Gérard Lanvin, Pascal Legitimu et Fabien Auteniant, Bernard Rapp. Fabien Auteniant, Tristan Seguela. Votre note, votre pseudo, votre commentaire.